C'est un appel, mieux une recommandation pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Lèvons-nous pour défendre les droits des femmes, c'est le thème retenu en République démocratique du Congo pour le mois de mars. Vous le savez, c'est un mois dédié à la femme sur toute l'étendue du territoire national. Ici en République démocratique du Congo, la tradition n'a pas changé. Alors, quelle est la situation actuelle de la femme congolaise? Comment faire avancer la question de respect des droits des femmes? Autant des questions auxquelles notre invité du jour va répondre. Il s'agit de la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, Madame Béatrice Lomé-Atilité. Bonjour. Bonjour, Faiza. Alors, je vais d'abord commencer par épingler un peu en quelques lignes votre parcours. Vous avez été députée nationale élue de Wamba de 2011 à 2018, deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines parlementaire, secrétaire permanent adjoint au PPRD, délégué au dialogue intercongolais de Sun City pour le corps de la société civile. Vous avez été également députée nationale pendant la transition 1+4 de 2005, je crois. En 2005, vous avez été vice-ministre à l'enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, ministre du genre, je vais dire bien ministre d'État, il faut le préciser. Ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants. Est-ce un aboutissement ou un challenge pour vous? Bien, merci Faiza pour l'opportunité que vous me donnez à cette entame du mois de mars dédié à la femme. Répondant à cette première question, je pense que c'est un challenge. C'est vrai, c'est un parcours. Lorsqu'on voit, je me dis, mais on n'est jamais arrivé lorsqu'on a un objectif à atteindre. L'objectif en question, nous disons, c'est vrai que c'est des étapes que nous avons franchies, mais puisque nous devons continuer à porter très haut le drapeau de la question qui concerne la femme, je pense que c'est vrai, j'ai eu à exercer toutes ces responsabilités et aujourd'hui je suis là où je suis, mais je me dis que les challenges restent, les défis encore là, puisque l'idéal, comme nous disons, c'est qu'effectivement il faut que nous arrivions à cette égalité de représentation hommes-femmes. Et donc la question ne peut pas se résumer en termes d'un parcours individuel. C'est vrai, à titre individuel, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous devons travailler pour continuer à pousser la question afin que cette parité soit une effectivité. Mais en quoi justement ce parcours a été un atout pour vous en cette période précise où vous occupez cette fonction de ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants? Oui, ce parcours est un atout parce que nous avons finalement réalisé que même lorsqu'on est femme et on a la détermination d'affronter certaines questions dans la vie, en tout cas rien ne nous empêche. Donc à partir du moment où nous nous trouvons maintenant dans cette position où nous devons œuvrer davantage pour faire effectivement que cette question soit acceptée, soit concrétisée, je me dis que c'est un parcours qui nous a forgés. Pour dire que rien n'est impossible, même lorsqu'on est dame, il faut affronter tout ce que nous avons comme défi, puisque la société est faite des hommes et des femmes. Donc c'est un parcours qui nous réconforte et qui nous prédispose à travailler pour le grand nombre. Quel est l'état des lieux aujourd'hui que vous faites de la situation de l'égalité entre hommes et femmes? En quelques mots, en un mot, on va dire la parité. Lorsque l'on voit des statistiques qui ne nous rassurent pas trop, surtout pour des postes de nomination, vous en avez certainement de la matière. Mais quel est l'état des lieux que vous vous êtes directement fait en étant ministre ou en prenant ces fonctions? Bon, l'état des lieux, nous disons que c'est vrai, nous n'avons pas encore atteint l'idéal, mais il y a un processus qui suit son cours. Puisque lorsqu'il faut comparer avec les années passées, vous allez même voir les pourcentages de participation des femmes à ces stades de prise de décision n'étaient pas au niveau où nous sommes. Aujourd'hui, dans le gouvernement central, c'est vrai, c'est 18%, mais lorsque vous voyez des portefeuilles qui sont confiés aux femmes, vous dites qu'il y a une avancée. Nous devons continuer à travailler puisqu'on ne va pas s'arrêter à ce qui concerne le gouvernement, la politique, mais il faut que ça soit comme ça dans tous les secteurs. Nous disons, c'est vrai, on n'a pas encore raté les finales, les buts que nous poursuivons, mais au moins il y a une évolution. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler pour dire que dans notre pays, c'est une réalité, comme nous le disons. La moitié, disons plus de la moitié de la population constitue la femme,
doit être mise à contribution dans tous les secteurs de la vie nationale. Et je me dis qu'à ce stade, nous pouvons nous féliciter de progresser, mais il faut continuer à travailler pour que nous atteignions l'objectif. La majorité de la population constituée des femmes, mais dans l'électorat, il y a toujours cette donne qui n'est pas un avantage pour les femmes. Ça sera peut-être une question que nous allons aborder dans les jours à venir, peut-être à la veille des échéances électorales, si Dieu les permet. Mais on veut savoir quelle est l'avancée qui vous rend un peu plus fier aujourd'hui de vous dire je suis femme de la RDC. Il y a eu des choses qui se sont faites qui vous rend fier en tant que ministre du genre, famille et enfants. L'avancée majeure, c'est d'abord le fait que du point de vue juridique, la femme est sécurisée. Puisqu'à partir du moment où il y a des instruments juridiques qui vous garantissent un certain nombre de droits, je me dis même si l'application traîne, nous finirons par arriver à ça. Et dans notre pays, nous avons la loi fondamentale la plus exemplaire où il est vraiment affirmé la parité entre l'homme et la femme. Il est dit à l'article 14 que le pouvoir public doit assurer la représentation équitable des hommes et des femmes dans toutes les instances du pays. Je me dis, ça c'est une avancée majeure, parce qu'au moins, nous avons une base juridique qui nous permet de rappeler à tout moment que l'État a un engagement qu'il doit respecter. Nous devons assurer cette représentation. Il n'y a pas que ça, parce que les autres lois découlent effectivement de cette loi fondamentale, mais je me dis, c'est une avancée majeure. C'est une avancée, et c'est d'ailleurs comme ça que ce thème, nous allons arriver, appelle à l'action, puisque nous disons que nous avons déjà cet instrument, pas seulement au niveau national, mais le pays a ratifié également plusieurs instruments internationaux qui confortent la femme dans le sens du respect de ses droits. Je me dis que c'est un avantage. Ce n'est pas une théorie Ce n'est pas une théorie, c'est pourquoi nous appelons à passer à l'action. Les textes sont faits pour être appliqués, donc nous devons désormais veiller à ce que ces textes soient appliqués. Je me dis que ça, c'est un atout majeur et nous allons travailler pour qu'ils soient effectivement respectés, puisque lorsque nous parlons de ces postes de nomination, c'est vrai qu'on peut encore comprendre des disparités pour des postes électifs, mais pour ce qui concerne les postes nominatifs, il faudrait absolument que les lois de la République, à commencer par la loi fondamentale, soient d'application. On l'espère bien qu'il y aura quand même des avancées significatives dans ce sens-là, parce que l'on sent toujours qu'après les nominations, les femmes se mettent en groupe pour dire nous dénonçons, nous disons ceci. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Madame la ministre, il y a quand même aussi des angles de la mort qui persistent dans la matière d'égalité entre hommes et femmes. Quelle est selon vous la grande difficulté qui persiste ? La disparité, c'est un peu ça. Même lorsque nous devons passer les secteurs en revue, comme nous allons aborder plus tard, les 12 domaines, nous voyons que dans ces différents domaines de la vie nationale, il n'y a pas effectivement cette prise en compte de la représentation paritaire ou égalitaire de la femme. Alors que nous disons que tant que nous allons garder cette discrimination, tant que la balance va pencher dans la sous-représentation des femmes, nous ne pouvons pas avancer dans le sens du développement. C'est une force. Il est important qu'on mette à contribution les femmes, puisqu'elles ont les atouts nécessaires dans tous ces secteurs de la vie nationale. Je me dis, nous allons passer chaque secteur en revue. Nous allons parler de la formation, de la santé, de l'économie, des violences faites aux femmes. Et ça va peut-être nous permettre d'entrer en profondeur pour apprécier chaque niveau des problèmes. En parlant du mois de mars, le thème retenu ici en République démocratique du Congo, je le disais même au début de cette émission, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes en RDC. C'est ça? C'est ça le thème qui nous appelle à l'action, qui va d'ailleurs dans le sens de ce que le chef de l'État a déjà décrété, puisque l'année 2020, c'est une année d'action. Ça signifie tout simplement qu'il y a eu trop de théories, nous avons eu des textes, mais nous avons tardé à appliquer. Passons à l'action. Et ça nous appelle à l'action, c'est toute la communauté, ce n'est pas une question qui concerne seulement les femmes. C'est pourquoi nous disons, Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Les droits des femmes qui sont des droits humains. Vous allez voir à l'article 11 de notre Constitution, il nous est dit que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Et les femmes sont des êtres humains. Donc il est temps que nous puissions nous mettre en action. Nous devons nous lever, nous tous, d'abord nous les concernés, et les propriétaires de ces droits, les femmes, mais aussi les hommes. Parce qu'une fois que nous serons levés et nous aurons respecté ces droits, la femme va donner tout ce qu'elle a comme potentiel et les pays vont en tirer profit. En tant que ministre, quand vous parliez d'action tout de suite, puisqu'on doit être pragmatique, quelles sont les actions que vous comptez mettre en place de manière très pratique pour pousser justement ceux qui ont l'habitude de bafouer les droits des femmes? Il faut qu'on se le dise, on ne va pas se les cacher. On reproche justement à certains hommes d'être ces auteurs
de la violence, des non-respects des droits des femmes. Qu'est-ce que vous envisagez comme action de manière concrète, de manière très brève? De manière très brève, c'est d'abord continuer à sensibiliser par rapport au respect des textes pour dire lorsqu'il y a des responsabilités, il faut tenir compte absolument de la présence de la femme parce que lorsque la femme arrive, elle apporte quelque chose, il y a une touche féminine, même dans la gestion de la chose publique. Il faut continuer à sensibiliser dans le sens de la formation. Aujourd'hui, nous avons effectivement la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous devons veiller à ce qu'il y ait finalement plusieurs filles, les filles à l'école, et il faut les maintenir. De ce Pas côté-là, il y a aussi seulement, des oui, avancées, oui. pas seulement au niveau primaire, mais il faut s'assurer qu'elles partent plus loin et qu'elles terminent l'université et qu'elles soient sur le marché de l'emploi. Du côté de la santé, par exemple, nous devons effectivement travailler pour que nous ayons des lois qui protègent les femmes. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir des femmes qui meurent en donnant la vie. Il faut que du côté, par exemple, de la santé, de la reproduction, qu'on puisse suivre la question de point, diminuer le taux de mortalité maternelle lorsque les femmes accouchent. Les violences, on ne dira pas, c'est vraiment la question cruciale. Parce que les violences, c'est vrai, nous parlons plus de viols qui touchent l'intégrité de la femme. Nous devons travailler à ce que ça s'arrête. Puisque si ça devient un cercle vicieux, c'est vrai, il y a des réparations, il y a des conflits qui ne s'arrêtent pas, on diminue l'apport de la femme. Mais au-delà de ça, nous allons aborder les autres formes de violence aussi, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler par exemple des violences domestiques, on n'en parle pas beaucoup. Les femmes sont victimes, elles ne peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes, puisque même dans les milieux conjugaux, il y a des violences que les femmes subissent. Elles se Tout ça, taisent, elles généralement, se surtout en taisent matière et de puis violence elles meurent à conjugale. Oui. petit feu. C'est stress qui entraîne au tas de maladies. Nous devons travailler pour que les hommes, la communauté comprennent que les femmes ne doivent pas continuer à subir ces violences. Il y a les femmes et les conflits armés. Aujourd'hui, nous avons la résolution 1325 qui parle de l'implication des De la femmes dans femme, la oui. prévention, la résolution de conflits. Nous devons effectivement veiller à ce que les femmes soient impliquées, puisque le plus souvent, les conflits, quand ça commence, ce n'est pas les femmes, mais après, les victimes, ce sont les femmes. Donc, nous allons veiller sur la prise en compte des femmes, sur toutes ces questions sur lesquelles nous devons vraiment pousser sur les points de l'égalité entre hommes et Ça, femmes. c'est vraiment une parenthèse. Mon reproche aussi trop au ministre des tutelles. Je parle des tutelles parce qu'on est dans cette question de genre. On vous reproche trop d'être dans des conférences, d'être trop dans les bureaux, dans les salons UP, alors que les vrais problèmes des femmes, vous ne les rencontrez pas. Ça, c'est une remarque. Parce que étant dans ce secteur-là, on écoute aussi quand même la base. Est-ce que Madame Béatrice Loméa va changer? Vous serez très proche de ces femmes-là? Absolument. Nous, d'ailleurs, le mois de mars, il y a des descentes, pas seulement le mois de mars, mais principalement, nous devons aller vers les communautés qui sont concernées, puisqu'il n'y a pas longtemps, lorsque nous avons réalisé les 16 jours d'activisme, nous avons constaté que même sur place à Kinshasa, dans des milliers universitaires, même les femmes, les filles, les étudiantes ne sont même pas souvent au courant de ce qu'ils disposent comme droit. Et à partir du moment où vous ignorez ces droits-là, vous ne pouvez même pas les revendiquer. Donc, nous avons prévu d'aller vers la masse, les universités, les lycées, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est parce que là où on trouve les grands nombres. Les grands nombres de la population qui n'a pas toujours l'avantage d'être en contact avec les médias qui donnent les informations. Et ça, c'est planifié au niveau du ministère. Il y aura moi-même, mais aussi les experts, les équipes du ministère qui font vraiment faire la tournée du pays pour sensibiliser, pour vulgariser tout ce que nous avons comme texte, pour que les gens soient d'abord informés, puisqu'avant de revendiquer, vous devez avoir l'information. Donc ça, c'est dans le plan de mon travail. On espère qu'on reviendra pour faire Oui, un petit bilan quelques mois tout après à avec fait. vous, Tout à voir ce fait. qui a été fait sur le terrain. En parlant Tout à fait. justement de ce thème, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Ça nous ramène aux 12 domaines critiques de Beijing. Vous avez déjà quand même évoqué quelques domaines. Oui. En République démocratique du Congo, en parlant de ces domaines, on voit quand même que c'est de manière très pratique. On voit que c'est quand même compliqué. Dans beaucoup des secteurs, on n'a pas encore assez posé des actions. C'est compliqué, c'est vrai, mais l'important qu'il y a déjà un pas qui est en train d'être fait. Nous avons dit, c'est souvent nous venons de très loin et des questions ne peuvent pas être changées en un jour. Mais l'essentiel est qu'on prenne conscience de la question et qu'on se mobilise pour trouver des réponses. Et donc, nous sommes là effectivement pour ça, puisque ces 12 domaines, c'est des 12 domaines qui ont été identifiés lors de la conférence de Beijing comme des domaines prioritaires, où si on assure effectivement l'égalité entre l'homme et la femme, nous pouvons pousser. Je pense que c'est vrai, on n'a pas atteint l'objectif, mais il y a des avancées, comme j'évoquais tout à l'heure, du point de vue de la formation, de la santé, des violences faites aux femmes, des femmes et la prise de décision.
des femmes et l'environnement. Donc, il y a toute une revue que nous avons déjà faite pour l'évaluation de l'avancement de toutes ces questions dans notre pays. Vous espérez que dans les jours à venir, on aura quand même des résultats assez positifs? Absolument, la volonté, c'est ce qui compte et nous n'avons pas de choix. Si nous voulons vraiment que les pays avancent, nous devons travailler pour qu'il y ait des résultats positifs. Sinon, nous allons faire du surplace. Nous aurons toujours ce qu'on dit, c'est un pays à grand potentiel, mais où nous restons pauvres et ça ne sera pas la solution. Nous sommes déterminés. Il faut que toute la communauté s'engage effectivement pour faire avancer ces questions. Madame Béatrice Loméa, pourquoi vous avez remis le pagne comme, je ne sais pas, comme un moyen assez efficace pour parler du mois de mars? L'épargne, d'abord, il faut dire que l'épargne, c'est notre identité. Identité comme congolaise d'abord, mais aussi comme africaine. Et je pense que la journée là, la journée internationale de la femme, c'est un grand jour où effectivement nous célébrons les avancées, la lutte pour le respect des droits des femmes. Et chez nous, en Afrique et au Congo, la fête d'abord est associée à notre épargne, c'est l'identité. Mais on ne s'arrête pas là parce que nous disons que ce n'est pas la fête seulement, nous C'est ce devons que j'allais vous célébrer les dire. avancées, mais c'est des messages. C'est un vecteur de messages. Vous savez, le 8 mars, ça va passer, mais après au même moment que nous faisons des descentes sur le terrain, mais l'épargne là qui va rester, vous voyez que c'est l'épargne qui est très beau, que vous avez porté, il y a des messages. Il y a ces 12 domaines que nous avons repris. Je pense que ça va garder la mémoire de toute la communauté. Ah bon, il faut faire attention. La question de la santé à ce qui concerne la femme, l'éducation, les violences faites aux femmes, tout ça. Quand vous passez, non, on ne voit pas seulement les dessins. Il y a le message qui est imprimé sur ces pagnes. Et je pense que ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est peut-être un usage abusif qu'on ferait d'épargne, les gens qui vont les confectionner de manière non décente. Mais l'épargne en soi, puisque déjà nous les portons tous les jours, ce n'est pas un problème. Mais ce jour-là, c'est encore un jour mémorable. Nous immortalisons avec ces pagnes, mais ces pagnes qui vont servir au-delà de ce jour, puisqu'il y a des messages qui vont être véhiculés sur ces pagnes-là. Les papas diront que la situation économique, la conjoncture déjà est assez difficile pour tenir ou nouer les deux bouts du mois. Cela, Madame la ministre, vient rajouter encore, vient nous remettre cette histoire de budget de pagne. Est-ce que ce n'est pas un pas en arrière que nous sommes en train de marquer au lieu d'avancer? Pas du tout, mais si déjà les papas achètent On des a fêté pagnes, quand même oui, les mois de mars passés sans pagne, ça. mais ce n'est pas incompatible. Si déjà tous les jours les papas achètent des pagnes aux mamans, ça ne fait pas la différence pour une fois, pour une journée, pour l'honorer. En tout cas, vous le faites tout le temps, tous les autres moments de l'année. Je pense que ce n'est vraiment pas la mer à boire. Et beaucoup comprennent surtout que ce n'est pas une obligation pour celles qui estiment qu'elles peuvent se mettre à ça et servir à véhiculer ces messages, ils peuvent le faire. Mais si vous n'en avez pas, en tout cas, ce n'est pas un péché et personne ne va vous condamner. Et nous appelons aussi les dames à les comprendre, en tout cas, pour les maris, les papas qui n'ont pas une bourse qui permette à ce moment-là précis d'en faire un problème. Non. C'est le message, c'est le moment qui est important. Nous disons que le moment doit être immortalisé puisque nous célébrons les avancées des femmes, mais en même temps nous interpellons sur ce que nous devons continuer à faire pour assurer l'égalité qui va nous amener vers le développement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit fait ou qu'il soit dit ou qu'il soit posé comme action le 8 mars ou pendant tout le mois de mars, si on peut le dire ainsi? C'est un moment de sensibilisation, un moment de rappeler tout le monde à ce que nous devons faire. Comme nous disons, la société doit avancer. Nous ne devons pas continuer à tourner à rond. Mais pour que nous puissions avancer, toute cette force de développement que nous avons, dont la grande majorité est constituée par les femmes, doit être dans la position où elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et pour donner le meilleur, il faut que ces droits soient respectés. Il n'y a pas de droits spécifiques pour les femmes. Tout ce qu'il y a comme droit pour les hommes, c'est des droits humains. Nous devons respecter. Donc, c'est un moment de sensibilisation. C'est un moment de vulgariser tout ce que nous avons comme texte, que nous avons déjà toutes les dispositions à notre portée. Si nous mettons en application, nous allons résoudre cette question et le résultat ne se fera pas attendre. La communauté va en tirer bénéfice. Est-ce que vous avez des garde-fous par rapport aux bavures? On ne va pas se les cacher. On le constate depuis un temps. Chaque 8 mars, à la fin de la journée, il y a des dégâts. Les femmes sont dans des bars. Parfois, elles abandonnent leur maison pour aller fêter et mal finir. On sait comment on voit les photos sur les réseaux sociaux. Est-ce que Madame la ministre a pris des dispositions dans ce sens-là? C'est encore la sensibilisation, c'est interpeller les femmes à la bonne conscience. Il ne faudrait pas nous-mêmes désacraliser notre journée.
Je pense qu'il y a lieu de faire les choses de manière bien. Et vous allez, vous suivez tout ce qu'il y aura comme message de sensibilisation. Si vous devez vous regrouper, puisque c'est en même temps, comme nous avons dit, c'est vrai, nous devons commémorer ce moment qui élève la femme. Vous vous retrouvez, mais en tout cas, une bonne organisation comme on le ferait pour n'importe quelle fête, et vous rentrez à la maison. Donc, ça dépend vraiment du comportement personnel, puisque je ne pense pas que ce soit une occasion pour abuser. Et ça, les femmes doivent s'interdire. Nous ne devons pas donner l'occasion, effectivement, à ceux qui cherchent à diaboliser ce jour, alors que c'est un jour où nous devons être en valeur, nous devons nous interpeller mutuellement, mais aussi l'ensemble de la communauté qui doit travailler pour le respect de nos droits, qui sont des droits humains. On va revenir sur le thème, levons-nous pour faire défendre les droits des femmes. Pour se lever, il faut des moyens. Est-ce que Madame la ministre a assez de moyens pour justement mener cette campagne de sensibilisation? Vous avez parlé de la sensibilisation sur plusieurs domaines au cours de cette émission. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser. Sensibilisation appelle des moyens. Ça appelle des moyens matériels, des moyens humains, des moyens financiers. Est-ce que vous en avez aujourd'hui? Bon, c'est d'abord la volonté, hein, parce que si vous voulez avoir tous les moyens du monde, peut-être que vous n'en aurez pas, mais la volonté, lorsque nous avons la volonté, les messages passent, je pense que ce travail va commencer même au niveau de nos familles déjà. Nous allons y travailler. On peut ne pas avoir des moyens, mais au moins la volonté, les ressources humaines que nous avons, en tout cas, nous allons travailler. Tout un minimum ne peut pas manquer parce que c'est une question cruciale. Et je pense que le gouvernement de la République est conscient de cette question et nous avons vraiment responsabilisé tout le monde. De manière générale, quelle est la probabilité, je ne veux pas parler des chances, parce qu'on reproche aux femmes de trop réclamer leurs droits, mais au fond, de ne pas être capable, de ne pas avoir les compétences parfois pour certains domaines. Mais quelle est la chance que vous vous accordez à la femme Non, je ne congolaise? pense pas. Aujourd'hui, les statistiques que nous avons dans notre pays, par exemple, démontrent qu'il y a des femmes qui ont des profils et des compétences dans tous les domaines de la vie. C'est seulement on ne fait pas d'efforts. C'est très facile de dire qu'il n'y a pas de femmes. Mais non, les femmes sont là. Même dans ces universités, il suffit d'aller, vous allez voir que même déjà là, elles sont là. Et même ceux qui sont déjà dans la vie active, On nous parle de disons la méritocratie, la Excellence. méritocratie, bien Parfois, sûr, bien sûr. les femmes peuvent être compétentes, certaines, mais d'autres non. Et celles qui sont compétentes, parfois se retirent aussi et C'est se un mettent à jugement l'écart. sévère. Je me dis la compétence, là, on regarde trop quand il s'agit de femmes. Il faut dire aussi, se poser la même question pour les hommes. Mais au moins, je certifie et je confirme des femmes compétentes avec profil dans tous les secteurs de la vie nationale de notre pays aujourd'hui sont là. Il suffit de fouiner et très prochainement, on va faire même un annuaire des statistiques qui démontrent qu'on n'a pas de raison de dire que là, on ne trouve pas de femmes puisqu'elles sont là. Puisqu'on y est, Madame la ministre, je crois qu'on aura peut-être l'occasion de nous revoir, mais ça ne sera pas tout de suite. J'aimerais quand même qu'on parle des questions, qu'on revienne sur la question des violences sexuelles ici en RDC. Il y a eu des avancées, mais il y a encore des choses qui bloquent. L'impunité, c'est vrai, on a tant crié, mais aujourd'hui, on sent que ça évolue un peu. En même temps, il y a des femmes qui n'ont pas encore trouvé gain de cause en termes de réparation, ça bloque un peu. Est-ce que sur votre table, vous avez des dossiers comme ça où vous sentez qu'il faudrait encore pousser et mener des actions un peu plus fortes qui répondent justement à la hauteur de ces bavures? Bien, la question des réparations se pose, mais nous disons nous devons aussi travailler sur la prévention. Puisque c'est vrai, nous devons réparer, mais lorsque nous n'arrêtons pas les problèmes en amont, ce sera un cercle vicieux. C'est comme ça que nous allons vraiment nous investir aussi sur la prévention, mais sur la réparation, nous allons également y travailler. Je pense que le gouvernement de la République, et sur la démarche de la création d'un fonds qui pourra peut-être envisager la réparation et une justice transitionnelle, nous travaillons pour que la réparation des questions de violences sexuelles soit prise en compte, puisque finalement, je pense qu'il faut remettre aussi ces victimes dans la Dans leurs droits. possibilité de réintégrer la vie. Et en tout cas, ça nous concerne et nous y travaillons. Il y a aussi un phénomène décourageant sur les réseaux sociaux quand il y a des femmes qui dénoncent, il y a des mouvements qui se lèvent pour dire à ces femmes de se taire. Non, pas du tout. La première chose, il faut dénoncer, parce que si vous ne dénoncez pas, comment on va passer à l'action? Il ne faut pas décourager, au contraire, nous travaillons pour que les femmes aient vraiment qui continuent à dénoncer, qu'ils sachent qu'il y a des lois qui les protègent. Et donc ça, il faut vraiment encourager. Je pense que des mouvements contraires pour décourager la dénonciation ne sont pas bonnes et ne sont pas de nature à faire avancer la lutte que nous avons contre les violences sexuelles. Nous allons travailler dans le sens de continuer à rassurer les femmes pour dire qu'il y a des lois qui vous protègent lorsque vous êtes victime de ces violences. Il faut dénoncer. Et après, la justice fera son travail et la réparation. Nous allons continuer à travailler pour qu'ils trouvent une solution.
Madame la ministre, on est en train de finir cette émission. Quels sont les grands défis que vous avez identifiés dans votre secteur et qui figurent parmi les priorités que vous pensez résoudre avec les moyens que vous aurez? Bien, le grand défi, c'est d'abord la question de l'égalité, puisque nous allons vraiment nous battre pour que les lois soient respectées. Mais il y a aussi la question de l'autonomisation de la femme, puisque c'est vraiment lié. Et la femme ne pourra pas affronter tout ce qu'il y a comme défi lorsqu'elle n'est pas autonome économiquement. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que la question soit poussée du point de vue gouvernement, mais aussi tous les partenaires qui sont avec nous pour que la femme, l'autonomisation économique soit une effectivité. Puisque lorsqu'elle n'est pas là, même toutes ces questions, même l'aspect politique, c'est pas facile des femmes sans moyens d'aborder la vie politique. C'est pas facile Vous en avez d'éradiquer l'expérience, hein? absolument. Donc, il faut vraiment pousser sur la question de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi cette question des violences, puisque nous disons que lorsque les femmes continuent à être victimes de ces violences, ça amoindrit leur possibilité de donner leur contribution à l'avancement de l'État. Donc nous travaillons sur la question des violences également, mais aussi la question de la jeune fille. Il faut effectivement nous assurer que celle-là qui doit être la femme demain est prise en compte et dans de meilleures conditions pour que nous puissions avoir une élite féminine qui demain assurera la relève. Quand vous regardez la jeune fille aujourd'hui, vous pensez qu'elle est déjà consciente de ce défi qui l'attend? Tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Les filles ont compris. Vous les trouvez très jeunes avec beaucoup d'ambition et c'est une bonne chose puisqu'elles ont vraiment des choses à amener pour l'avancement du pays. On a fini. Quel est le message que vous voulez qui puisse être ancré dans la mémoire des Congolais et Congolaises qui nous suivent, non seulement par rapport au mois de mars, mais par rapport à la condition de la femme de manière générale? Bien, le message, c'est de dire que la communauté, notre pays et le monde d'ailleurs, est composé des hommes et des femmes. Et comme c'est démontré partout ailleurs, en tout cas la femme constitue la majorité de la population, nous ne pouvons pas être en marge de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous devons être là. Les droits, ça s'arrache. Ça s'arrache, c'est vrai, nous savons qu'il y a trop de pesanteurs qui sont liés à nos traditions, mais au moins, nous avons déjà évolué puisque nous disons à partir du moment où nous avons des textes qui nous sécurisent, nous, les femmes, nous devons travailler pour que nous-mêmes, nous nous imprégnions d'abord de ces droits et les défendre, mais aussi amener le reste de la communauté, les hommes principalement, à comprendre que nous nous battons pour quelque chose qui est idéal et qui va faire avancer la communauté. Investissons-nous alors, passons à l'action, à nous battre à l'application effectivement de ces droits et après, ce sera toute la communauté qui va en tirer bénéfice. Et donc, le mois de la femme, c'est l'implication de tout le monde. Nous devons vraiment sensibiliser en commençant par les niveaux les plus bas au niveau de nos familles. C'est quelque chose de vraiment de fondamental et c'est important. Dois-je vous souhaiter bon mois de mars? Merci, je l'accepte et à vous aussi. Merci à Merci toute la également. communauté. Merci. Merci à toutes les femmes qui nous suivent. Bon mois de mars. Mais moi, je le dis toujours, le combat de la femme, c'est tous les jours. C'est durant 365 jours que nous devons nous faire poser des actes pour faire respecter nos droits, pour que, au-delà de textes, cela soit une réalité. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Merci également à Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.